Je vous remercie beaucoup de cette aventure, de vous être prêté à ce jeu sans trop savoir quelles étaient les règles. Il me semble que la seule règle, c'était que vous soyez des hommes et des femmes concrètement engagés sur le terrain de l'économie d'une manière ou d'une autre, dans la diversité, de telle sorte que la rencontre et les débats puissent se faire à partir de vos expériences de terrain, d'hommes et de femmes engagés sur le terrain. J'ai pas voulu faire évidemment un exposé de doctrine sociale de l'Église, mais voici ce que disent des gens du terrain, voici ce qu'ils disent, et moi ça me fait penser à tel propos. Dans toute l'échelle sur ces 100 ans de doctrine sociale de l'Église. Comme l'écrit Monseigneur Dornelas dans la première partie de ce livre, dans l'ouverture qu'il propose, l'Église n'a pas la prétention, bien évidemment, d'apporter des solutions techniques aux grandes questions d'aujourd'hui et qui plus est aux questions économiques. Ceci étant dit, elle ambitionne malgré tout d'apporter une contribution, et cette contribution prend la forme d'un dialogue. Cet ouvrage, Monseigneur vient de le dire, est un ouvrage qui est relativement original. Il ne faut pas avoir peur de se lancer quelques compliments. C'est un ouvrage original de deux points de vue, à la fois sur la méthode et aussi sur le fond. Ouvrage original sur la méthode, puisque finalement, à côté de ces propositions qui ont été faites par rapport aux mutations, il y a un ensemble de réactions de votre part. Et ce n'est pas un ouvrage écrit par des experts, ce n'est pas un ouvrage écrit par des personnes qui ont a priori des éléments de langage. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion. C'est un ouvrage qui a été écrit parce que vous êtes vous-même des acteurs de la vie économique et sociale. Et c'est là l'originalité, je crois, de cet ouvrage, que d'entendre les paroles de ces acteurs. Et puis la deuxième originalité, eh bien, elle est dans le contenu, bien sûr, parce qu'après le constat de ces mutations, eh bien, il y a tout simplement un certain nombre de réactions de votre part et un certain nombre de thèmes majeurs qui apparaissent. Il y a d'abord les mutations géographiques, avec le grand phénomène de la mondialisation. Ensuite, il y a les mutations technologiques, c'est la fameuse révolution numérique dont nous parlons souvent. Et un troisième type de mutation est décrit, ce sont les mutations institutionnelles, les mutations de nos organisations. Et vient ensuite la mutation démographique, avec de nouveaux flux de population. C'est la question de l'immigration, mais aussi du déplacement de certaines populations d'une région à une autre. Et enfin, bien évidemment, les mutations environnementales, avec toute la question écologique. Donc ces 5 mutations sont analysées par Yves Morvan dans le premier chapitre du livre. Et c'est à partir de cette description donc, que les 71 acteurs ont pu réfléchir. C'est intéressant d'avoir une réflexion sur l'évolution déjà le respect des personnes, ça m'intéressait beaucoup. Et puis on a une évolution importante au niveau management, au niveau structure d'entreprise, donc je trouvais que c'était intéressant d'y réfléchir. On voit que ça bouge énormément, on a des nouvelles générations qui arrivent, les milléniums. On essaie de les faire collaborer avec des seniors. Enfin voilà, donc tout ça c'est important d'y réfléchir, de s'arrêter et puis d'y réfléchir. J'ai trouvé ça intéressant que le diocèse fasse un pas vers nous. Moi je ne suis pas spécialement une grenouille de bénitier, mais c'est quand même ma culture. J'ai une certaine foi, même si elle n'est pas hyper active. Mais là c'est pas trop la question, parce que la question c'est quel rôle peut avoir l'Église dans la vie des gens. Et la vie des gens, les acteurs économiques comme nous sommes à peu près tous, pas forcément dirigeants, il y a des cadres, des employés, même des patrons. Et j'ai trouvé que la démarche intellectuelle de Monseigneur Dornelas était très intéressante. Ce qui m'a intéressé, c'est justement de pouvoir réunir des gens très différents et avec des idées politiques quelquefois différentes. Mais finalement, on a réussi à se retrouver sur des fondamentaux. Et c'est vrai que c'était un exercice de démocratie incroyable.
avec des outils, parce que sans les outils participatifs que j'utilise dans mon métier, je pense qu'on aurait eu du mal à communiquer. La période électorale est une période privilégiée pendant laquelle les citoyens français réfléchissent aux grandes questions de société et en particulier aux défis que nous lance l'économie mondialisée, avec évidemment ce fléau du chômage qui est vraiment très préoccupant. Et donc ce temps était favorable à une telle réflexion. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de donner de consignes de vote, mais ce livre prétend proposer un éclairage qui pourra sans doute permettre à chacun de discerner calmement et sereinement, loin des petites phrases ou des polémiques stériles qui défraient bien souvent la chronique. Au-delà de la lecture, je vais faire comme lorsqu'on avait travaillé sur la créativité. Je vais en faire profiter tous mes collaborateurs. On avait fait une réunion inter-entreprise où j'avais représenté la vidéo de Thomas. Et là, de ce livre, je vais en faire profiter également tous mes collaborateurs. Try